Bonjour à tous, Carole Caudrelier, accompagnante en transformation personnelle et professionnelle. Voilà, je suis coach depuis 2012, master coach en neurosciences depuis 2019 et puis thérapeute, formatrice, facilitatrice de conscience. L'idée aujourd'hui, c'était d'aborder le thème du couple et de la sexualité, celui du couple conscient et de la sexualité consciente. C'est un thème qui me tient énormément à cœur parce que l'idée pour moi déjà c'est d'arriver à mettre de la conscience dans tout ce qui nous entoure et rien de tel en fait que d'utiliser en fait ses propres relations personnelles pour pouvoir apprendre davantage sur soi et puis également pour être en observation de tout ce qui se joue à l'intérieur d'une relation, sachant que l'idée c'est bien naturellement d'arriver à avoir des relations conscientes, d'avoir des relations qui sont les plus saines possibles, les plus épanouissantes possibles, où chacun de l'homme et de la femme va pouvoir s'expanser en fait, se développer, garder sa propre souveraineté, garder son centre en fait sans être déporté vers l'autre, sans être manipulé par l'autre ou totalement vampirisé aussi par l'autre. Donc c'est un thème qui me tient vraiment à cœur parce que on le sait, dans les relations il peut y avoir énormément de toxicité, de manipulation, et puis souvent même quand on s'en rend pas forcément compte dès le départ, ça va générer en fait un mindset émotionnel qui peut être complètement super envahissant, qui peut en fait nous déporter aussi de nos activités, de nos autres relations, qu'elles soient amicales ou familiales ou professionnelles. Et ça peut être un pan de vie qui peut littéralement en fait absorber tout le reste s'il est mal géré. Donc l'idée c'est d'introduire à la fois davantage de conscience sur soi, sur l'autre aussi, avec des outils en fait qui sont relativement simples, et puis d'apporter davantage de conscience aussi à la relation. Qu'est-ce que cette relation vient créer pour moi? Qu'est-ce qu'elle semble aussi créer pour l'autre éventuellement, mais l'idée c'est quand même de rester focus sur soi parce que en fait c'est vraiment en portant son attention sur soi qu'on va pouvoir ensuite faire profiter en fait et donner à l'autre le meilleur de nous-mêmes. Voilà, donc l'idée c'est d'être aussi ultra conscient de tout ce qui est triangulation en fait de Karpman, de tous les différents rôles aussi qu'on peut jouer au sein d'une relation de façon générale. Donc là, la relation de couple a fortiori, mais c'est voir un petit peu toutes les sorties de zone de confort aussi, toutes les excuses qu'on se trouve, toute la gestion de l'émotionnel en termes de peur, en termes de mémoire, en termes de libération aussi de tout le passé en fait, pour pouvoir à chaque instant avoir un regard clair en fait et apporter de la clarté à soi-même, à la relation, pouvoir observer la relation avec beaucoup plus de détachement émotionnel, naturellement se sortir de situations toxiques ou malveillantes ou manipulatoires ou de relations en fait qui sont aspirantes sur le plan énergétique, de s'en libérer le plus vite, d'apprendre aussi de ses échecs et de ses erreurs, si tant est qu'on puisse faire des erreurs. Il y a pour moi simplement de l'expérimentation, mais après c'est vrai qu'on n'est pas obligé de poursuivre en fait les mêmes schémas s'ils sont porteurs
négativité, s'ils sont porteurs de lourdeur. Voilà, l'idée c'est de apprendre à mieux se connaître et alors surtout le point aussi que j'avais envie d'aborder dans le thème des relations de couple conscientes et de la sexualité consciente, c'est d'apporter beaucoup plus d'intimité, de complicité, de connexion en fait et de présence à soi et à l'autre pour pouvoir vraiment avoir une relation qui soit vibrante, qui soit épanouissante, qui soit nourrissante et pas juste un jeu en fait de masques ou de conditionnements sociétaux qu'on va se mettre en miroir l'un en face de l'autre et tenter en fait de vivre cette relation comme ce qui est censé être un modèle de réussite ou un modèle de normalité, donc notamment par rapport à la sexualité, beaucoup de sexualité qui peut être induite par des soucis de performance, de régularité, pareil de manipulation énergétique, de vampirisation énergétique, alors que si on est vraiment conscient, concentré, si on est clair sur ce qu'on attend d'une relation avec son partenaire, ça nous permet d'être totalement présent, d'observer en fait ce qui est en train de se jouer et d'aller dans davantage de vulnérabilité, d'intimité pour pouvoir avoir vraiment une relation qui soit basée sur quelque chose d'authentique, sur quelque chose qui se rapproche le plus du réel, j'allais même dire du présentiel, dans le sens où à chaque instant, en fait, on a la liberté d'apporter du nouveau, en fait, d'apporter des nouvelles vibrations, de venir enrichir la relation, de se transformer, de transmuter des choses et de vivre une relation donc pleine et entière et de vivre aussi une sexualité pleine et entière et non pas basée sur des schémas ou des archétypes un petit peu ancestraux ou des archétypes sociétaux qui nous laissent en fait dans dans quelque chose de façade, en fait, dans du fake, hein, pour dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire pour du faux, c'est-à-dire l'homme ou la femme qui va, entre guillemets, avoir accompli son devoir conjugal, ou pire pour certaines femmes ou même certains hommes qui se forcent en fait à avoir des relations parce que bah voilà, on est marié ou on est en couple, et si voilà, je n'ai pas ces relations, et ben c'est la fin de mon couple ou c'est la fin de l'histoire. Voilà, pas mal de schémas en fait dans lesquels on peut se trouver prisonnier, qui, si on introduit en fait la conscience, la présence, la clarté, l'écoute, l'observation aussi, et puis surtout beaucoup de conscience, beaucoup de communication et beaucoup de recentrage aussi et d'alignement en soi-même pour pouvoir rester connecté à ses valeurs. Et c'est vrai que en matière de relations, en matière de sexualité, c'est très très important d'être bien connecté à ses valeurs, être au clair aussi avec ce qui est ok, ce qui n'est pas ok. Donc ça, c'est l'histoire aussi du consentement, et être au clair avec ce à quoi je consens et ce à quoi je ne consens pas. Qu'est-ce qui est de l'ordre du pathologique, qu'est-ce qui est de l'ordre du toxique, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, ou qu'est-ce qui est de mal géré en fait, ou de l'émotionnel blessé en fait, qui peut ressurgir à n'importe quel moment. Voilà, donc entrer dans un espace de conscience pour pouvoir en faire profiter sa relation, pour pouvoir en faire profiter soi-même d'abord et puis l'autre, et pour pouvoir avancer
avec beaucoup plus de d'intimité envers soi-même, de responsabilité aussi, de être en accord avec soi, de liberté aussi par rapport à ce qu'on a envie de faire, ce que l'autre aussi peut avoir envie de faire. Donc être au clair par rapport à toutes ces questions de charte en fait entre les deux, de qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas du tout possible pour moi. Voilà, mettre les choses à plat, mettre les choses au clair et se permettre en fait d'avancer en toute conscience et en toute présence dans sa relation à soi-même et à l'autre. Voilà, donc ça c'est si vous avez envie de vous faire accompagner en coaching par rapport à votre relation de couple, par rapport à même les symptômes ou les suites d'une relation qui a pu mal se terminer. En général, c'est vrai que c'est souvent le cas, mais après il y a des relations aussi où à la suite de la séparation, on peut retrouver beaucoup d'élan, beaucoup de liberté et finalement où c'est davantage un cadeau. Donc si vous avez envie d'être accompagné pour avoir davantage de conscience, davantage de clarté sur vos propres fonctionnements, sur la gestion de l'émotionnel qui fait presque partie, je dirais 80% en fait de la relation, c'est vraiment beaucoup de gestion émotionnelle, de détachement émotionnel à apprivoiser en fait, tout en restant connecté à soi-même et connecté à l'autre. C'est possible de le faire si vous avez envie de vous faire accompagner temporairement, voilà, pour une durée d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois, sur ce domaine de du couple conscient et de la sexualité consciente. N'hésitez pas à me contacter en direct. Voilà, et puis à vous informer sur ce que je propose aussi en termes de formation, de programme par rapport à tout ce qui est couple, sexualité et relation à l'autre, relation à soi-même. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour vos partages, vos commentaires et je vous retrouve à très bientôt.